à l'ouverture solennelle de l'année jubilaire par la célébration de la Sainte Eucharistie. L'un des rites liturgiques caractéristiques de l'année sainte est l'ouverture de la porte sainte lors d'une liturgie chorale solennelle. Subséquemment, de même que le pape pousse les bâtons de la porte de l'extérieur et passe comme premier pèlerin à travers elle, de même, notre pasteur propre, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, reprendra ce geste avec les portes principales de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola. Cette expression et d'autres qui accompagnent l'année sainte soulignent que le pèlerinage jubilaire n'est pas un acte intime, individuel, mais qu'il est le signe du chemin de tout le peuple de Dieu vers le royaume. Notons que dans le cadre de cette célébration eucharistique, le signe particulier de l'ouverture solennelle de l'année jubilaire est le pèlerinage avec l'entrée processionnelle de l'église diocésaine de Catiola derrière la croix, dans la cathédrale où le pasteur du diocèse exerce son magistère, préside les mystères divins, la liturgie de louanges et de supplications et conduit la communauté ecclésiale. C'est pourquoi la procession se déroulera en 3 étapes. D'abord, la collection ou rassemblement au séminaire Notre-Dame de la Présentation de Catiola pour son cadre de ferment de l'évangélisation et d'accueil de la bonne nouvelle dans notre diocèse de Catiola. Ensuite, le pèlerinage qui se rend vers l'église cathédrale pour célébrer le jour du Seigneur en la fête de la Sainte Famille et ouvrir ainsi l'année jubilaire, accueillie comme un don de Dieu. C'est le signe du chemin d'espérance du peuple pèlerin derrière la croix du Christ. Enfin, l'entrée dans la cathédrale du peuple de Dieu. Elle se fait par la porte principale, signe du Christ, confère Jean 10, verset 9. Une fois sur le seuil, l'évêque élèvera la croix et faisant face au peuple, l'invitera avec une acclamation à vénérer le bois de la croix qui a apporté le salut du monde. Après avoir franchi la porte, l'évêque se rend avec les ministres à l'autel, d'où il préside le rite de la mémoire du baptême, tandis que les fidèles prennent place. L'aspersion, rappelons-le, est la mémoire vivante du baptême, porte d'entrée sur le chemin de l'initiation sacramentelle et dans l'Église. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance, qui donne le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix, dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Après chaque invocation, nous répondrons « Béni soit le Seigneur, notre espérance ». Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Béni soit le Seigneur, notre espérance. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Béni soit le Seigneur, notre espérance. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Béni soit le Seigneur, notre espérance. Frères et sœurs, le mystère de l'incarnation de notre Sauveur Jésus-Christ, conservé dans la communion d'amour de la Sainte Famille de Nazareth,
est pour nous un motif de joie profond et d'espérance certaine. En communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père manifesté dans la chair du Verbe, fait chair, fait homme, et dans le signe de la croix, ancre du salut, nous ouvrons solennellement l'année jubilaire de notre Église diocésaine à Katiola. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde, toujours prêt à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous, surtout en ces temps de guerre et de troubles. Que le Christ, notre paix et notre espérance, soit notre compagnon en cette année de grâce et de consolation. Que l'Esprit Saint, qui aujourd'hui commence en nous, et avec nous son œuvre de salut, l'amène jusqu'à son terme au jour du Christ Jésus. Seigneur Dieu, espérance qui ne déçoit pas, commencement et fin de toutes choses en ce temps de grâce, bénis le début de notre pèlerinage, derrière la gloire glorieuse de ton Fils. Pense les blessures des cœurs brisés, délie les chaînes qui nous maintiennent esclaves du péché et prisonniers de la haine, et accorde la joie de l'Esprit Saint à ton peuple, afin qu'il puisse marcher avec une espérance renouvelée vers le désir de son cœur, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Disposons nos cœurs pour écouter l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père
et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Acclamons la parole de Dieu. De la bulle d'indiction du jubilé ordinaire. Spes non confundit. L'espérance ne déçoit pas. Sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. L'espérance sera également le message central du prochain jubilé que le pape François proclame, tous les 25 ans, selon une ancienne tradition. Je pense à tous les pèlerins de l'espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte et à ceux qui, ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. L'espérance, en effet, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Romains 5, verset 10. Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes,
sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Mais les signes des temps qui renferment l'aspiration du cœur humain, ayant besoin de la présence salvifique de Dieu, demandent à être transformés en signes d'espérance. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire: espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent, dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. Frères et sœurs, mettons-nous en route au nom du Christ. Il est le chemin qui mène vers le Père, la vérité qui nous rend libres, la vie qui a vaincu la mort. Salut aux croix, notre unique espérance. Tu es notre espérance, nous ne serons jamais confondus. Injala bakba podruyana we lima lifangate druyana we wolipo
nom du Seigneur et nous voici après le chemin devant toi, Jérusalem. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés. Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Senhor,
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par le lien de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Kayo pleda wolo, petit pawa Samuel vous savez plewini. Mayo anu polo el kanawe, wira ha uchona. Ape ufolo nyere ufolo wo yirena malama topeni. Anu wa chenlekta, kiule kigaba no, wo piohe piona bi. Mayele kauna no ye Samuel ki koro winga nyele lima na nyerin sho ma ke ura bona nyuwa wulame ma yo mudu nyero foloma ufolo wa kanama upolo el kanawe wo jewa nyele goni wili wo pe bani wo heme wo be ma ya sra fara ma sra fara ye fini wowe ire ba pempio he pena ke sra nga fara wo ke sra be fara anwe wingi ta wo ye wumi jiwa kwen na pone piowe pe ga bo la nyi na le wi pona da bi o tie nyi na le wi ko wa o folomanso ingana Samuel pre ga ba nyi la le ko bo la nyi na le anu we know wa ukpe ma kere wa follow goni siloni yo rabo winge jara kwe anu wa ukpe wo nupiala kwe ye tarwole ni tiaga shani ni hum ko chuluni maya nupiala bole ma kisra farawe ma piochowe ma kauni per kuruwe eliwe anu wo upo ufolo mina ma nyere ma luna ma ke ma yiwi na domuwi mina ba yere ne matana mana ufolo nyerewe mina bo no nyeri yango wina ka pioni
o folo yirina ma pio kana ma ala ni mi pa pio ni we di bo kan o folo ma we wi pona o folo wi ni su wi ni ke beni wi po o folo wi kan ura wi tunko wi ni ke beni wa kumlika o folo kan tanawe wa wi ye mani no ko o folo ka etida. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne sa femme et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, dit-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 83. Les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ceux que l'amour sont animés des deux cœurs. Seigneur, Dieu de l'univers, mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont écrits vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Wo follow we kayu tanda wo bilo wile yo Luc ou dati nyongi mayo ye que be Jésus ni wo ni be pera bona si Jérusalem ni Pâques serena ninga ugaba da ye kema kesien ape keri ne pera bona hanfani pona pega serma ko après Rounapa, on dit Jésus au quoi à Jérusalem. Oui, pour payer Kabadien. Paye pena hori, wa yowien, pesien won me be pe vraiment kerete menag. Makan apetan ou les bogo. Mananga la mato no cha. Papengo nya après roi Jérusalem kani. Anya nyar no cha.
Où les temps où qui a pu y a clan sergoni. Be où tonnier les landa tien penala. Où d'abord na nous paiement, mais na pe du kaki ni. Be pe d'abord be, na où no yo nous me, où te climini. Ni kurmarunga oda ga paiement, ana pe fou. Où pe go nya a pe fou pe be tapulu. Ou non wa upo nampio kima po me ama ko ga hani woni wele matoni mini won wana kyore na nyar na machai wo pepo kime yina na nyar na chai yen kike bio kiyala bibona na togoniyo endi kikayo gage penkilo wo plepeni api ruma kere Nazaret ni wo ya nun pema ko ba pe be ou non wo na pe tuwa ou la manu Jésus wo na le tikilme amna jewa nyele nema wo po ni hempe yena ni wo to nyele yena. Chaque année les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, il montait en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et les posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce
devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais, avant de vous proposer ma méditation, demander à chacun de retenir cette phrase-là tout au long de cette année jubilaire. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Répétons ensemble. L'espérance ne déçoit pas. Voilà. C'est la phrase que nous devons retenir. L'espérance ne déçoit pas. Nous sommes rassemblés en l'église cathédrale de notre diocèse, dédiée à Sainte Jeanne d'Arc, sainte patronne de notre famille diocésaine, pour la messe solennelle d'ouverture de l'année jubilaire 2025 et la célébration de la fête de la Sainte Famille. En communion avec l'Église universelle, dont le pasteur a procédé à l'ouverture de la porte sainte le 24 décembre dernier, et avec les autres églises particulières qui, comme notre diocèse, procèdent à l'ouverture de l'année jubilaire en ce jour, nous louons, magnifions et glorifions le Seigneur pour cette année de grâce qu'il nous donne de vivre. Notre joie d'entrer dans cette année jubilaire est grande. Elle est autant plus grande que les textes liturgiques viennent nourrir notre foi et nous orienter dans notre marche à la suite de l'Emmanuel, Dieu avec nous. La méditation que je voudrais vous proposer en cette solennité de la Sainte Famille et à l'ouverture de cette année jubilaire s'articulera autour de trois aspects essentiels. D'abord, le sens et la compréhension du jubilé. Ensuite, la vie, un chemin et une aventure qui engagent. Et enfin, la Sainte Famille comme modèle des familles chrétiennes ou la famille chrétienne comme une église domestique. Sens et compréhension du jubilé. Frères et sœurs, le thème jubilé est un thème bien connu et célébrer un jubilé fait partie de notre quotidien. Mais comme cela est dit dans le homepage du jubilé 2025, le jubilé a toujours représenté dans la vie de l'Église un événement de grande importance, importance spirituelle, importance ecclésiale et importance sociale. La première année sainte a été instituée par le pape Boniface VIII sur le modèle biblique cinquantenaire, puis fixée à tous les 25 ans. Comme toutes les années jubilaires précédentes, l'année jubilaire 2025 est une année de grâce qui plonge ses racines dans la tradition et prend sa signification dans la Bible et le dépôt de la foi de toute l'Église. C'est une année durant laquelle les chrétiens, tous les hommes et femmes de bonne volonté, ainsi que toute la création,
sont appelés à revenir à l'essence de la fraternité en restaurant leur relation avec Dieu, le Créateur, en accueillant son Fils envoyé comme sauveur et en entretenant entre eux une relation nourrie d'espérance, de charité et de foi. Frères et sœurs, comme le saint peuple de Dieu, la participation de notre diocèse à cette année jubilaire est un don spécial de grâce caractérisé par le pardon des péchés et en particulier par l'indulgence, qui est la pleine expérience de la miséricorde de Dieu. L'indulgence est une manifestation concrète de la miséricorde divine qui dépasse les limites de la justice humaine et la transforme. Elle dévoile la manière d'agir de Dieu qui réorganise toute l'histoire selon son amour. Le pape François en donne davantage le sens dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde célébré en 2015. Et je cite, « Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l'offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les péchés et ils sont réellement effacés. Cependant, demeure l'empreinte négative des péchés que dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'Église du Christ et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant davantage avec charité de grandir dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché. » Fin de citation. C'est le numéro 22. Frères et sœurs, à côté de la miséricorde, le thème central de ce jubilé 2025 est l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Précisément, le thème est « Pèlerin de l'espérance ». Chaque chrétien est invité à être un pèlerin de l'espérance, parce que l'espérance ne déçoit pas. Nous sommes invités à être des pèlerins de l'espérance. Nous savons que la foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales. Nous avons appris ça à la catéchèse. C'est vrai, non? Foi, espérance, charité. Ce sont des vertus théologales. Et ces vertus sont différentes des vertus cardinales que nous connaissons. Quelles sont ces vertus cardinales? La prudence, la justice, la force et la tempérance. Les vertus théologales sont dédiées à notre relation à Dieu, qui en est l'objet. Par la foi, on adhère à la révélation, à la parole de Dieu. Par l'espérance et la charité, notre relation à Dieu se vit et s'exprime. Dieu nous donne les vertus de foi, d'espérance et de charité qui ne sont pas de simples dispositions humaines, mais proprement surnaturelles, parce que données par Dieu. En rapport avec ces vertus, les questions essentielles que le chrétien est invité à se poser sont les suivantes. Chacun doit se poser la question ce matin. Est-ce que j'ai la foi? En effet, en nous demandant d'être pèlerins de l'espérance, le pape François établit l'espérance comme la vertu théologale qui maintient la flamme des autres vertus, car il nous demande d'espérer avoir la foi
d'espérer nous tenir dans la grâce de Dieu, d'espérer vivre une vie de charité véritable. L'espérance vient donc booster notre relation à Dieu, aux autres et au monde. L'espérance ne déçoit pas. Elle nous projette en toute confiance vers l'avenir et fait sortir du désespoir. Elle préserve du découragement causé par le péché, les guerres, les violences, en stimulant à regarder le monde, nos sociétés et nos familles avec le doux regard de la confiance intrépide en Dieu. L'espérance permet de pratiquer l'humilité qui ouvre au dialogue. Elle fait germer de grains d'amour qui ouvrent les cœurs à l'accueil et aide chacun à devenir plus humain et plus fraternel. L'espérance, cette vertu souvent oubliée, est mise à la lumière du jour au cours de cette année jubilaire où le pape nous dit « Soyez des pèlerins d'espérance. Soyez des femmes, des hommes, des jeunes d'espérance. Ne désespérez jamais, ne baissez jamais les bras. Soyez des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs et des catéchumènes d'espérance. » Le pape insiste en nous exhortant à porter en nous l'espérance et à l'annoncer pour un monde plein d'espérance et de bonté, pour une société qui regarde l'avenir avec confiance et traite les personnes avec respect et empathie. Dans sa bulle d'indiction, il écrit qu'il ne suffit pas d'annoncer l'espérance, il faut aussi donner des signes concrets de la résurrection, c'est-à-dire protéger la dignité de chacun, promouvoir la personne humaine, tout faire pour donner un avenir à chacun. Le chemin du jubilé est ainsi tracé. Soyons des hommes d'espérance. Et les textes de ce dimanche viennent nous inviter à emprunter ce chemin. La vie est un chemin, une aventure qui engage. Frères et sœurs, ce jubilé demande d'emprunter le chemin de la vie. Et nous sommes sur le chemin de la vie, puisque nous marchons dans ce monde. Le chemin de la vie qui, pour nous chrétiens, est le chemin du Christ, le chemin de la foi. Ce chemin est Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, dont la naissance rappelle que c'est à travers l'histoire des hommes, le mystère humain, que Dieu accomplit son projet. La vie est un pèlerinage. Et nous prenons conscience de ce pèlerinage dès le jeune âge. C'est l'expérience de Jésus à Jérusalem, qui à l'âge de 12 ans monte à Jérusalem avec ses parents. La vie humaine est une montée vers la Jérusalem céleste, comme un chemin qui conduit à la rencontre de Dieu pour demeurer avec lui. Nous sommes tous en marche vers la Jérusalem céleste et dans cette marche-là, nous devons être des hommes d'espérance. Cela est signifié dans ce pèlerinage de la Sainte Famille. La vie humaine, comme un pèlerinage, est faite de difficultés de recherche. Il fit une journée de chemin avant de le chercher. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. Qui de nous ne cherche pas dans sa marche? Mais qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous recherchons? La vie humaine est faite d'écoute, de questions, de réponses et d'émerveillement. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui les écoutaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En effet, la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph, que nous vénérons aujourd'hui, est un modèle de famille. Elle entreprend ce pèlerinage qui lui permet de découvrir des aspects de la vie humaine, de découvrir la vie du Messie, la vie de l'Emmanuel. La vie est faite aussi d'étonnement, d'incompréhension, d'abandon, de doute, de questionnement. Ses parents furent frappés d'étonnement. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et Jésus leur répond, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Oui, ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Dans cette phrase, on peut y voir le mystère de la vie, et plus précisément le mystère de la vie de Jésus. C'est chez le Père que je dois être. Jésus doit être chez son Père. Le chrétien est aussi appelé à être chez son Père, et son Père l'attend au ciel. Et c'est pourquoi le chrétien est un pèlerin sur cette terre des hommes. La finalité de la vie est de demeurer avec le Père qui a préparé une place pour chacun de nous. Baptisés, configurés au Christ, nous sommes appelés à être avec Jésus chez son Père et notre Père. Tout se passe dans le temple, dans l'Évangile. Et pour nous chrétiens, c'est le corps du Christ qui est le temple qui est introduit chez le Père. Mais aller chez le Père exige de nous une soumission à Dieu, une obéissance à Dieu. Aller chez le Père exige de nous la croissance devant Dieu et les hommes en sagesse. Demande que chacun de nous puisse agir de façon raisonnable. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait tout dans son cœur, gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, contemplons la Sainte Famille et prions pour nos familles chrétiennes, dont la vocation est d'être des églises domestiques. La famille chrétienne, église domestique. Frères et sœurs, dans son évangile, Saint Luc nous dit d'accepter de ne pas tout comprendre au cours de notre pèlerinage. Ceux qui cherchent à tout comprendre dans la vie se torturent l'esprit et se fatiguent parce qu'on ne peut pas tout comprendre dans la vie. Parce que nous ne sommes pas maîtres de la vie, nous ne sommes pas auteurs de la vie. Nous devons accepter de nous laisser creuser en nous le désir profond, le vide qui nous pousse vers Dieu. Nous devons accepter de méditer sur des situations, de nous abandonner à Dieu devant des situations et ne pas chercher à tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Sinon on se fatigue, on devient nerveux, aigri. Non, la vie est un chemin d'abandon. La foi comme chemin d'abandon et l'espérance et la charité comme des dons surnaturels qui soutiennent notre relation à Dieu durant la vie. C'est pourquoi nous devons toujours demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Ce sont ces trois vertus-là qui sont les projecteurs qui nous aident à tenir ferme dans notre marche, dans notre pèlerinage et à affronter les différentes situations de la vie. Mais nous vivons ces vertus au sein de la famille.
Il faut comprendre que c'est dans la famille et avec la famille que se fait la maturation de la vie humaine pendant ce pèlerinage sur la terre. D'où l'importance des familles et surtout des familles chrétiennes. Dans ce sens, Luc donne en modèle la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Jésus, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, a eu besoin de grandir dans une famille, ce qui signifie que pleinement homme, il ne pouvait pas, sans la famille, entrer dans la culture humaine. C'est au sein et avec la famille que Dieu conduit patiemment chacun de nous, conduit la maturation de nos vies, la vie de ces enfants qui franchissent les différentes étapes de leur croissance humaine et spirituelle. C'est pourquoi nous devons nous engager à prendre soin de nos familles, ne pas laisser le virus de nos sociétés infecter nos familles. La famille reste un repère et demeure une cellule, une source de valeurs à partager, des liens solides à vivre et à entretenir. Pourtant, nous savons toutes les difficultés des familles, les divorces qui créent les blessures, la pauvreté, le manque de moyens, les crises des enfants et des adolescents, la drogue, la prostitution qui déstabilise la vie des familles, le refus de pardon, la lutte pour les héritages qui privent les familles d'oxygène et de fraternité, la recherche effrénée par tous les moyens de bien et de plaisir, ainsi que de pouvoir, qui fait beaucoup de mal au sein des familles. Prions pour nos familles. Supplions la Sainte Famille d'intercéder pour nos familles. Et disons merci au Seigneur pour toutes les mères, les pères qui s'efforcent de vivre les vertus de la famille. Que Dieu les soutienne dans leur engagement. Confions toutes les familles à la miséricorde du Sauveur. Prions pour les familles chrétiennes de notre diocèse, pour qu'elles soient de véritables églises domestiques, c'est-à-dire qu'elles soient davantage renforcées par les grâces du sacrement du mariage, qu'elles vivent ensemble une communauté de prière, apprennent les règles de la foi, les vertus humaines, la charité chrétienne et témoignent de leur foi et de leur espérance dans la société. Jésus, Marie, Joseph, priez pour nos familles. Jésus, Marie, Joseph, priez pour nos familles. Jésus, Marie, Joseph, priez pour nos familles. Bonne année jubilée à tous. Soyons des hommes et des femmes d'espérance. Que Dieu nous bénisse, qui soutienne nos marches tout au long de cette année jubilée. Frères et sœurs, après avoir écouté et médité la parole de Dieu, nous nous mettons debout pour confesser notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu. Engendré, non pas créé, conçu
frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Dieu qui sauve
Viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donnant le pain, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Jeanne d'Arc et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque honoré ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire. Que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Vive Claude, ma seule espérance.
j'ai confiance en toi. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille. Et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Au nom de notre évêque, au nom de toute la famille diocésaine, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci à toutes les délégations venues des paroisses et quasi-paroisses. Merci aux acteurs de la liturgie. Merci aux forces de l'ordre qui ont encadré et sécurisé la cérémonie. Merci à la fanfare venue de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Merci à tous les pères qui ont conduit leur délégation pour cette célébration. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour l'organisation de cette messe d'ouverture de l'année jubilaire. Que 2025 soit pour nous une année de grâce et de bienfaits de la part de l'Emmanuel, qui depuis la nuit de Noël s'est invité chez nous pour demeurer avec nous. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans une confiance totale au Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire pour l'éternité. Bonjour frères et sœurs. Alors, je reprends tous les mots du curé, en tangana et en français. Et comme il ne sait pas lui-même dire merci, il ne pouvait pas. Généralement, quand tu dis merci, tu ne peux pas te dire toi-même merci. Alors, je me tourne vers lui pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait avec la commission liturgique pour l'organisation de cette messe depuis le séminaire jusqu'à la cathédrale. Nous sommes rentrés pleinement dans le jubilé. C'est une année de grâce. C'est à la fois une démarche personnelle, familiale et ecclésiale. Donc que chacun de vous s'organise pour vivre pleinement cette année de grâce-là. Vous voyez, ça vient chaque 25 ans. 25 ans. Et nous avons la chance. En 2015, c'était un jubilé extraordinaire. Sinon, les jubilés ordinaires, c'est chaque 25 ans. Nous avons la chance de vivre ça. Donc, profitons de ce temps de grâce-là pour vivre. Alors, le jubilé va s'articuler autour des centres importants dans notre diocèse. Et comme le diocèse part de Dabakala jusqu'à Niélé, en passant par Kongre et Ouangolo, il y a 4 centres qui seront des lieux de pèlerinage. Avec, voilà, 4. Notre-Dame de Lourdes de Ferké, qui s'apprête à fêter ses 100 ans. Cette fête nous concerne tous. C'est en avril. Le curé est là, si je me trompe, il peut me reprendre. C'est en avril, je pense que c'est le 26, non? Le 26 avril, c'est une grâce que dans cette année jubilaire-là, nous avons une paroisse de notre diocèse qui célèbre 100 ans. Ça veut dire que Notre-Dame de Lourdes était le centre de rayonnement de l'évangélisation dans la zone de Ferké. Nous devons vivre avec tout le diocèse cet événement. Ce n'est pas un événement qui concerne seulement la paroisse Notre-Dame de Lourdes. C'est un événement diocésain. Ensuite, au centre de notre diocèse, nous avons retenu Saint-Joseph de Niakara. Là-bas aussi, le curé va s'organiser pour que
en fonction du secteur, ce soit un centre de pèlerinage. Ensuite, naturellement, il y a la cathédrale. La cathédrale et enfin Notre-Dame des pauvres de Dabakala. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites, pour tous les sacrifices consentis. Merci infiniment et ensemble, vivons dans la joie et l'espérance cette année jubilaire. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours. N'ayez pas peur, soyez seulement prudents, attentifs. Et parce que le monde est un monde assez difficile, prenons soin les uns des autres et avançons dans la foi en Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, et il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette à vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous comble de sa joie et de sa bienveillance, qui vous unisse à l'Église du ciel. Sit nomen Domini benedictum. Audiorum nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deum, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Je suis Ladi Kamara Serge, je suis paroissien de la cathédrale. Bon, c'est un sentiment de joie, de joie après tout ce qui nous a été dit. Et je retiens une phrase très importante, le père évêque nous a dit, l'espérance ne déçoit pas. Donc c'est selon ce thème-là que nous allons vivre durant cette année et en espérant que nous ne serons pas, effectivement, nous allons tout faire pour ne pas être déçus. Je suis Touré Théolé Mathurin, je suis le berger diocésain du renouveau charismatique ici dans ce diocèse de Katiola. Il faut dire que c'est une joie pour moi de pouvoir participer à cette belle cérémonie ouverte par le curé. Vraiment pour la chance, pour la grâce que Dieu nous donne de vivre cette année jubilaire.
surtout avec nos États, pour la chance qu'ils nous donnent de renaître de nouveau. Nous voulons vraiment être reconnaissants en Dieu qui nous donne cette chance-là. Je suis Madame Bouvry Gladys, présidente du laïcat du diocèse de Katiola. Je voudrais d'abord exprimer mon sentiment de joie et puis cette célébration était tellement belle qu'on n'a pas senti qu'elle était longue. Et nous prions pour que cette année jubilaire soit vraiment une très belle année pour l'Église catholique dans notre diocèse et en Côte d'Ivoire. Je suis paroissien de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konaka. Alors pour moi, vraiment, c'est une opportunité. Si je n'étais pas venu à cette célébration, bon, j'aurais raté quelque chose pour ma propre vie moi-même. Voilà. Et pour ma paroisse et pour mon diocèse. Voilà, je tiens à me mettre au service de Dieu. L'évêque nous a résumé ce qu'il faut retenir de cette année jubilaire. L'espérance. L'espérance. Il faut avoir foi en ce qu'on fait et le confier à Dieu. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. C'est lui le créateur. Aucun de nous ne peut aller seul. Aller avec Dieu, aller avec les autres. Et puis, pour cette année, je pense que dans le thème de notre synodalité, si nous allons ensemble et nous marchons ensemble, je crois que cela nous fera beaucoup plus de force. Parce que, comme le Tagona le dit, quand les oiseaux regroupés s'envolent d'un coup, ils font beaucoup de bruit. Alors qu'un seul, on ne l'entend pas partir. Que Dieu nous donne la force de marcher ensemble avec nos frères. C'est parce que c'est dans l'union que nous pourrons avoir une année, vraiment une belle année jubilaire, dans laquelle toutes les grâces abondamment seront répandues sur nous. Oh, c'est simplement un sentiment de joie. Vraiment, il a dit que l'espérance ne perd pas. Et on a confiance, on espère, on a confiance en Dieu, on met notre foi en lui. Et nous sommes doublement bénis. On dit année de grâce et année jubilaire. Ce n'est pas permis à tout le monde de voir cette année-là. Nous on ne peut que rendre gloire à Dieu. Je suis Mme Yafa Amani Mélanie. Je suis sœur Romance Fay de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Je suis actuellement au centre Albert Ndri en mission. Ah ouais, vraiment c'est une grande grâce pour nous qui déjà nous annonce que 2025 c'est une année jubilaire. Et c'est une grande grâce pour nous, chrétiens de Katiola, c'est une grâce pour nous et cela nous remercions vraiment le Seigneur. Nous prions que cette année soit une année vraiment de grâce, que chaque chrétien de Katiola puisse se disposer à accueillir ces grâces de Dieu. Je suis le père Félix Koulibaly Nyanakeni, vicaire général modérateur du diocèse, curé de la paroisse Saint-Mathias Moulumba de Tafiré. À la demande de l'évêque, je suis venu avec deux vice-présidents qui représentent tout le vicariat forain de Tafiré à cette grande cérémonie d'ouverture de la porte sainte de l'espérance. Alors, nous retenons que l'espérance ne déçoit pas. Et tant qu'on espère, voilà, on ne doit pas être gagné par le verrou du découragement, qui est d'ailleurs le meilleur outil du diable pour nous manœuvrer selon sa convenance et puis nous déposer à terre. Or, avec la foi, on doit rester debout. Voilà, pour proclamer la bonne nouvelle et pour réunir aussi les fonds à la demande de l'évêque pour que nous puissions vraiment faire face au projet du diocèse. Voilà, nous demandons au Seigneur de répandre sur nous ses grâces et ses bénédictions pour que cette année-là soit vraiment vécue, voilà, convenablement selon sa volonté et qu'il y ait vraiment un regain de foi, voilà, dans le diocèse. Mais ce que nous retenons, c'est que nous sommes entrés dans cette année jubilaire. Et c'est une grâce, c'est une joie pour nous, pour tout le diocèse. J'ai admiré
cet élan diocésain avec toutes les paroisses du plateau de Katiola qui sont venues pour vivre cet événement. Et ce fut une cérémonie émouvante depuis le rite d'ouverture au séminaire avec la procession suivant la croix jusqu'à la messe. Et je rends grâce à Dieu pour cette année qui nous donne. Je compte beaucoup sur les curés, les vicaires épiscopaux pour que dans les différents secteurs, dans les différentes paroisses, des activités soient organisées pour des enseignements pour aider vraiment le peuple de Dieu à vivre pleinement cette année de grâce.